Hein, et puis cette magnifique œuvre d'autoportrait là que l'on voit aujourd'hui et qui est, comment dire, c'est très intéressant parce que pour moi, Diana, c'est exactement le contraire de l'artiste contemporaine. C'est-à-dire qu'elle est d'une humilité incroyable. Et de faire des autoportraits, c'est quand même, pour moi, c'est vraiment un pas en avant dans l'affirmation de tes dons d'artiste, tu vois. Et d'autant plus que ce travail-là est absolument extraordinaire. Je pense que tu en parleras tout à l'heure. Et donc, quand on s'est connus, tu étais en train de rédiger ta thèse, mais je pense que tout le monde la connaît ici. Ta thèse hein. Oui, ben, je ne sais pas s'il y a peut-être quelques personnes. Effectivement, j'ai rencontré Marie-Jo Bonnet parce que j'ai fait une thèse sur l'art et le féminisme à Paris dans les années 70. Et j'ai travaillé précisément sur un collectif de plasticiennes, donc certaines de ces artistes sont ici ce soir. Et donc, comme Marie-Jo, elle aussi, elle avait participé à un groupe d'artistes femmes dans les années 70, je voulais la rencontrer pour recueillir son témoignage, son expérience. Mais j'étais aussi en même temps artiste, même si ce n'était pas encore très affirmé, mais je divisais mon temps entre la pratique du dessin, donc je ne faisais pas du tout ce que je fais aujourd'hui, et j'ai fait ma recherche et la rédaction de la thèse. Et aussi en même temps, j'étais mère d'une petite fille aussi. Donc voilà, j'avais le triple vie d'étudiante, maman et artiste. Et je dois dire que mon grand regret, c'est que ta thèse n'ait jamais été publiée. Et parce que c'est vraiment, moi j'ai adoré, j'ai eu le plaisir, le privilège de la lire. J'ai adoré tes analyses très fines que tu as faites des œuvres de ces femmes. Et donc vous étiez deux à faire une thèse sur les femmes artistes hein, à cette époque-là. Et donc quelque part par rapport à notre monde contemporain, tu as manqué certainement d'agressivité pour imposer ton travail. Je travaille sur le côté agressif. Voilà. Tu développes. Je vais frapper à la porte, tout casser, crier. Exactement, voilà, exactement, parce que tu aurais dû avoir un poste. Voilà, je me permets de dire ça parce que vraiment l'université passe à côté vraiment de personnes importantes. Enfin bref, on ferme la parenthèse. Et je voulais dire aussi que nous avons participé ensemble au Café des Femmes à la Coupole. Et tu as même participé à l'association Souffle d'Elle. Tu étais la secrétaire ou la trésorière? Je ne me souviens plus. Bon, donc on s'est vu quand même beaucoup. On a fait des rencontres au Café de la Coupole sur les femmes artistes, tu te souviens? Oui. Ah, oui. Et donc, on a quand même, on s'est vu énormément, hein, enfin, je veux dire, pas mal. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est de voir ton évolution dans ton travail artistique, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose. Enfin, moi, quand je t'ai connue, tu faisais des colonnes vertébrales, hein, des os. Donc, elle cherchait quelque part un pliage, l'os, hein, c'est ce qu'il y a de plus solide. Oui, voilà, quelque chose de l'intérieur. Je ne sais pas, est-ce qu'on commence à montrer... Alors, il y a une histoire de lumière, parce que si on montre, il faudrait éteindre. Donc, je ne sais pas comment... Je veux bien essayer de montrer comme ça, mais on ne va pas être... On va éteindre. Oui, on va éteindre. On peut très bien... sauf que pour l'enregistrement, c'est ça? Bon, je pense que ça marchera quand même, l'enregistrement. D'accord. Tu as commencé comme tes premiers sujets, c'est des colonnes, des os. Alors, je dirais dans les années 80, début des années 90, quand je suis arrivée à Paris, comment expliquer tout ça? En fait, je suis arrivée à Paris, voilà, tout début des années 90 pour faire un stage
dans un atelier de gravure. J'étais étudiante à New York et je suis venue donc dans le cadre de mes études ici en France. Et les choses se sont évoluées très vite. J'ai resté 2 ans à Paris, j'ai pu avoir mon diplôme à New York et puis ici j'ai rencontré mon mari et j'étais enceinte très vite et donc voilà, il fallait que je donne un sens à ma vie, ma nouvelle vie ici où je me cherchais. Et donc quand j'ai commencé ma pratique de dessin, donc je commençais à dessiner les os et la structure intérieure du corps. Je pense d'une part parce que je voulais dessiner le corps, mais je ne savais pas comment le faire d'une manière vraiment personnelle. Et comme chez moi, je viens d'un milieu de médecin, donc quand j'étais enfant, j'ai grandi avec les livres d'anatomie de ma mère, de mon grand-père. J'étais un peu nourrie de toutes ces images, aussi de livres médicaux du 19e siècle avec des gravures, donc avec des illustrations des planches anatomiques, le squelette, tout ça. Donc je pense que ça m'a marqué. Mais peut-être encore plus, dessiner les os. C'est comme si je cherchais, je me creusais, je cherchais mes origines et puis en même temps il fallait que je m'ancre, que je m'établisse ici en France. Donc c'était comme une manière juste de creuser des racines. De trouver ta colonne vertébrale. Oui, voilà, c'est un peu ça. Peut-être qu'on essaye de projeter. C'est pas Paris, c'est proche, mais bon, voilà, donc ça donne une idée. Donc en fait, il y a toujours un lien avec ce que je fais aujourd'hui, parce que les formats sont très grands, et donc ces structures, un peu comme les ADN ou la colonne vertébrale, sont un peu comme des sortes de corps qui tiennent l'espace de la feuille. C'est architecturé. Et en fait, à cette époque-là, en fait, ce sont des lithographies que j'ai assemblées et après j'ai dessiné par-dessus pour créer des structures. Comment expliquer, chaque forme comme ça, c'est 3 grandes feuilles de papier qui sont collées ensemble et ce sont des lithographies donc assemblées que j'ai retravaillées. Et le bassin. Voilà. Hein? Qu'est-ce que je veux... Il y a un peu de couleur. Comment? Il y a un peu de couleur. Alors oui, effectivement, il y a pas mal de couleurs. Alors donc ça, ici c'est en 2000, cette expo c'est 2006. Mais tous ces dessins, ça date de 2002, 2003, 2004 par là. Quand j'ai commencé mes dessins des os et les lithographies des os en début des années 90, donc je sais pas, 94, 95, c'était vraiment du noir et blanc. Et j'ai mis beaucoup de temps pour mettre de la couleur. Donc quand j'ai commencé à mettre de la couleur, c'était un petit peu comme là aujourd'hui, avec juste un petit peu de vert, juste un tout petit peu de couleur, parce que je ne savais pas quoi faire avec la couleur, comment choisir la couleur, pourquoi rouge, pourquoi bleu, pourquoi... donc je restais toujours dans le noir et blanc. Et donc avec les os, au fur et à mesure, j'ai commencé à utiliser plus de couleurs, donc d'abord les couleurs de la terre, et petit à petit un peu plus, un peu de bleu, gris, un petit peu d'ocre, de rouge, mais les couleurs qui sont les couleurs de la terre ou les couleurs qu'on associe au corps, à l'intérieur du corps. Et en plus, au fur et à mesure que j'ai fait ces dessins des os, vers la fin, donc 2004,
2004, par là, les os se sont revêtus avec de plus en plus de chair. En fait, c'est comme si je voulais vraiment dessiner le corps et je cherchais une manière de le faire. Et donc finalement, quand j'étais enceinte avec mon deuxième enfant, donc en 2005, je me suis autorisée vraiment à dessiner le corps, à me dessiner moi-même. Donc en fait, l'autoportrait, c'est depuis longtemps que je fais l'autoportrait. Donc si on passe, il y a un gros plan. Voilà, donc ça montre. Comment? C'est celui-là que j'avais mis. Quelque chose de proche. Ouais. Donc là, ça date de 2003. C'est très beau. Ouais, absolument. Et tu l'as exposé à Paris, hein, j'en Oui, sais. oui, oui, Oh, je me l'ai souviens, dans le 12e ou quelque Dans le 11e, dans une petite galerie. Oui, oui, oui. Oui, on peut imaginer, les gens ont dit, voilà, c'est comme la couronne de Christ ou la couronne d'épines ou une sorte de, voilà, Oui, il y a des épines. quelque chose de douloureux qui traverse le bassin. Voilà, il y a toutes sortes d'interprétations. Bah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même, avec toutes ces épines comme ça, on sent qu'il y a une souffrance quelque part. Certainement, et là c'était ma manière c'était l'exutoire, quoi. Voilà, c'est ça. Ah ouais, tout à fait. Mais c'est aussi les colonnes, les générations, le transgénérationnel aussi. Oui, ça peut être un désir de remonter à la fois vers du passé, mais aussi vers l'avenir. Oui. Ah oui, la colonne. Je suis percée par C'est les mémoires des vraiment médecins. de la sculpture Comment? un peu. Oui, On aussi. dirait parce qu'il y a des ombres portées. Tu es allé jusqu'à faire des ombres portées comme si c'était de la sculpture. Oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça, ou qui m'ont même dit que je devrais faire de la sculpture, mais je préfère créer cette illusion avec des crayons. C'est uniquement des crayons. Là, avec la couleur là, c'est le pastel gras. Donc c'est la lithographie qui est retravaillée au pastel gras. Qu'est-ce que tu entends par lithographie? C'est des multiples, des estampes. Donc, tout ce qui est noir et blanc, c'était imprimé en litho. Donc lithographie, on dessine sur une pierre. Après le dessin, il est traité. Après, il est imprimé. Donc c'est comme la gravure, c'est une technique d'impression pour faire des multiples. D'accord. Donc moi, au lieu de faire des jolies éditions, j'ai utilisé mes lithos, mes éditions comme des matrices pour faire des dessins. Mais tu avais des très grandes pierres alors? Oui, des assez grandes pierres, oui, dans un atelier professionnel. Je suis allée dans un atelier pour faire ça. C'était où, Diana? Dans le 19e. Un atelier qui existe toujours, qui s'appelle La Fleur de Pierre. Ah oui, connu. Ouais. Voilà. C'est Pasnik, non? Comment? Pasnik? C'est pas Pasnik, le nom c'était Champfleury. Champfleury. Pardon. Alors on peut passer. Ah oui, c'est là voilà. que tu commences Donc ça paraît comme vraiment une transformation, changement énorme. Donc après, en fait je me souviens bien du jour où j'ai commencé ces dessins-là, parce que j'étais assise par terre dans mon atelier en train de travailler sur un dessin des os, et je m'ennuyais, parce que je suis arrivée au bout de quelque chose, et j'étais enceinte de 6 mois, et je me regardais, et je me suis dit, bon, bah voilà, je vais me dessiner. Et en plus, Marie-Jo, elle avait publié un livre en 2004 dans lequel elle a mis un dessin d'os. Mais dans son livre, elle cite des recherches qui ont été faites, je ne sais pas par qui, peut-être par des Américains, des archéologues. Ouais. Qui avaient une hypothèse que les petites statuettes des Vénus, en fait, que c'était des autoportraits.
des De la femmes. préhistoire. Voilà, des statuettes préhistoriques, c'était des autoportraits parce que ces femmes-là n'ont pas de pieds. Et donc l'hypothèse était que les femmes enceintes, quand elles se regardent vers le bas, comme il y a le gros ventre, elles ne voient pas leurs pieds. Bon voilà, est-ce que c'est, je n'en sais rien. Peut-être c'est des autoportraits, peut-être ce sont des femmes qui ont fait des petites sculptures. Mais moi, quand je me regardais, je voyais mes pieds, donc moi j'ai mis mes pieds bien en évidence. Non, là je suis debout. Ah, t'es debout, ah d'accord. Mais j'ai fait plein, donc en fait, les tout premiers autoportraits que j'ai fait enceinte, je crois que peut-être que j'étais assise ou debout, je ne sais pas, mais la difficulté était de savoir où placer les formes. Parce qu'il y a un contre-plongé, parce que je me regarde, donc en fait c'est la tête en bas, et évidemment je ne vois pas la tête et les pieds sont dans l'air. Donc j'ai cherché comment inscrire les formes sur le papier pour donner une présence convaincante du corps enceinte. Et puis je tenais mon crayon. Parce que voilà, j'affirme, voilà, je suis artiste et maman et je dessine. Voilà. Ah oui, mais non seulement t'affirmes, mais ton bras aussi. T'as vu, comme il est long, ça veut dire que t'as le bras long là. Je veux dire, il y a quelque chose qui. Hein, c'est vrai, hein? Non, mais c'est important, c'est l'action. Je veux dire, Oui. c'est bien. Je trouve ça étonnant. Et c'est un très grand dessin, c'est 1m70 par 1 mètre. Ah oui. Voilà, donc c'est comme vraiment une transcription directe comme ça. Mais tu l'as toujours chez toi celui-là? Oui, bien sûr. Il n'a pas été acheté par Beaubourg? Si tu peux faire acheter mes dessins par Beaubourg, ben vas-y, voilà, je t'invite. Il devrait, parce que franchement, avant que ce soit trop cher, hein? Ça va coûter une blinde. Allez, une petite donation. Peut-être on peut passer. Voilà, donc je me suis dessinée enceinte, donc assise, debout, dans plusieurs positions. Il fallait aller vite parce que le gros ventre ne dure que 3 mois. Donc là, je me suis mis debout sur un miroir. Et là aussi, la difficulté, comment poser des formes, comment trouver les proportions pour que ça soit convaincante. Et je pense même que j'ai dû terminer ce dessin après la naissance du bébé parce que je n'avais juste pas le temps. Mais Et le ventre énorme, hein? oui, c'était vraiment vers la fin. Il était gros. Mais aussi, bon, par rapport au dessin plus récent, donc le trait, il y a moins de traits. Donc j'utilise beaucoup le blanc du papier. Et donc tout le blanc autour du corps, c'est important, quoi. Ça fait partie du dessin. Et c'est peut-être encore plus affirmatif dans le sens où je dis que je suis artiste parce que là j'ai vraiment les crayons dans les 2 mains. Voilà. Les pieds aussi. Comment? Les pieds nus sur l'atelier qui ont bien pris Ils sont bien noirs, ils sont bien noircis de graphite, voilà. Il y a comme un renversement, enfin basculement, parce qu'on dirait que tu es assise, l'autre tu es debout et alors on dirait que tu es couché. Oui. Ça donne une impression de... Elle flotte, mais aussi on dirait qu'elle flotte. Oui, c'est ça, il y a quelque chose de Ouais, comme ça. Ça change, mais par rapport à ta position exacte du moment. Et de toute façon, c'est complètement, c'est exagéré. Enfin, pour que ça soit convaincant, forcément il fallait exagérer les proportions. Donc on peut mettre. Donc ça c'est juste pour donner une idée du format. C'est grand et puis bon on voit
Après la naissance du bébé, j'ai essayé de me dessiner avec lui. Il bougeait trop, c'était très compliqué. Donc j'ai commencé à m'autoriser à utiliser un peu de photos parce que voilà, en fait, avec les premiers autoportraits, je ne voulais ni miroir ni photo. Ça, c'était les contraintes que je me suis imposées. Et avec le miroir, il fallait que ce soit autre chose. Donc debout sur le miroir, ok, mais pas me regardant dans le miroir. Donc après la naissance du bébé, c'est mon mari qui a pris des photos de lui dans mes bras. Donc j'ai fait des dessins où je me suis dessinée en me regardant et j'ai intégré le bébé à partir des photos dans la composition. Et puis j'ai fait aussi des dessins où on ne voit pas très bien, mais après l'accouchement où la peau pend, le ventre pend, donc je me suis dessinée avec la peau un peu détendue, quoi. Et c'est où cette expo là? Et ça c'est c'est une petite parenthèse, beaucoup plus tard. C'est parce que mon fils il est né en 2005, donc ça c'est une expo en 2011 que j'ai organisée sur la maternité. Et d'ailleurs il y a une exposante ici. Voilà, parce que j'avais constaté qu'il n'y avait pas de représentation de la maternité tellement dans l'art contemporain. Et même quand j'ai commencé à montrer mes dessins de grossesse à des professionnels du milieu de l'art en, je sais pas, 2007, 2008 par là, les gens m'ont dit « Ah, les dessins sont bien, mais la maternité, on ne peut pas montrer ça. » C'est complètement tabou. On ne peut pas le montrer. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, parce que dans les galeries, on ne peut pas le vendre, ou dans les centres d'art, c'est trop dérangeant, ou bien... où ça fait trop Madone, voilà, c'est la mère et l'enfant, enfin voilà, on ne montre pas ça. Ah bah dis donc, je croyais qu'ils étaient audacieux, les... Moi, ce que j'ai entendu, c'est que, bon, madame, on ne va pas travailler avec vous, on ne va pas montrer ça, on ne peut pas le montrer. Donc, voilà. Je reviens Bon, pas. peut-être que maintenant, ça a changé un petit peu. Je remarque qu'il n'y en a pas beaucoup de maternité, hein. Sincèrement. Il n'y a pas beaucoup, À on peut Beaubourg, il n'y en a voir, pas une seule. Pas Ouais, ça une seule, m'étonne j'en pas. viens. Ouais. Je me suis promenée à Beaubourg, pas une seule. Bon. je sais qu'aujourd'hui, il y a plus de des jeunes femmes qui travaillent sur le sujet. Il y a même un collectif qui s'est créé qui s'appelle Reproduction. Ah ouais. Mais elle travaille plus sur des difficultés pour les jeunes mamans de gérer leur carrière d'artiste plutôt que de montrer des choses, des œuvres sur la maternité. Et puis bon, des personnes m'ont dit aussi on peut montrer des choses très explicites, enfin, le corps peut être démembré, déchiqueté, des choses sexuelles très, très explicites. On peut tout montrer, mais pas la maternité. Ça reste un tabou. Ça reste un tabou. Alors que là, c'est quand même tout un travail de mise en espace qui est quand même passionnant. Et je ne comprends pas que n'ait pas eu l'œil pour voir ça. Je sais pas. Parce que ça n'a rien à voir avec les madones, justement. D'ailleurs, les madones, elles sont rarement enceintes. Oui, la Madone, elle n'est pas enceinte, non, c'était justement. il faut que je montre une conception immaculée, ça serait possible. Si, il y a la Vierge au manteau. Mais là, c'est autre chose, là, c'est très contemporain. Non, mais il y a aussi la technique. Alors ça, du point de vue des techniques, c'est très classique. Oui, mais Pas du tout contemporain. Ah ben non. Ça compte quand même dans un jugement d'œuvre. Il n'y a pas que le sujet. Heureusement d'ailleurs. Oui, Non mais justement, c'est sans ça. doute aussi... C'est éternel. Voilà. Non mais c'est vrai, je veux dire. Bien sûr. C'est
Ah, c'est drôle, moi je trouve ça au contraire, c'est une représentation du corps de la femme très contemporain. Je veux dire, parce qu'il y a un rapport à l'espace, le corps devient un signe, il y a presque une dimension abstraite même. Et je trouve ça, c'est plutôt ça, je trouve qu'il n'a pas été décrypté, je trouve ça très dommageable. C'est-à-dire qu'avec une technique, c'est Voilà. quelque chose, une technique très classique, elle a donné lieu à une expression très contemporaine du corps des femmes. Et ça, je trouve ça... alors effectivement, c'est ce que dit Marie-Jo, ça n'a pas été vu. Et ça, c'est dommage. Ouais. Non, ça n'a pas voulu être vu. Ça n'a pas voulu Parce être que vu, oui. C'est pas pour te reprendre. Oui, oui, parce que non, c'est c'est ça que tu veux dire, je Oui, suppose. c'est ça. Mais je pense que ce que tu racontais à l'instant, Diana, c'est que effectivement, pour nous, c'est choquant de montrer une femme enceinte et dessiner d'une manière, on peut dire classique, parce que tu emploies du graphite ou un crayon, enfin, mais d'une manière très contemporaine, ça reste un tabou. Et c'est parce que c'est un tabou que ça n'a pas voulu être vu. Alors qu'un sexe en érection ou n'importe quel autre corps, ou la nudité du corps contemporain, même dans ces années-là, a été très souvent montrée. Donc c'est quand même curieux de noter que c'est un tel tabou que ça ne pouvait pas être vu. C'est quand même énorme. Non, mais parce que c'est un marqueur féminin. Je pense que c'est ça le problème. Si les hommes avaient des grossesses. Exactement. Mais Donc, en fait, aujourd'hui, au niveau de la représentation. Enfin, moi, je crois que c'est ça le problème. Peut-être, mais en 2007, en fait, j'étais très audacieuse et inconsciente. En fait, j'ai pris quelques dessins de grossesse, je les roulais sous le bras et je suis allée, j'ai frappé à la porte des galeristes. Et je vais dire, je suis allée chez, comme ça, je suis allée chez Bernard Jourdan. Ouais. Et je lui ai montré des dessins parce que peut-être que j'avais, est-ce que j'ai entendu que quand même il regardait toujours les artistes, les jeunes artistes pouvaient aller chez lui avec un carton de dessin et lui montrer. Et je lui ai montré des dessins et il les a trouvés très bien. Mais lui, c'est quelqu'un qui ne réagit pas très vite. C'est quelqu'un qui connaît bien. Mais il m'a donné une liste de noms de personnes. Voilà, allez voir un tel, un tel, un tel, un tel. Je suis allée les voir tous. Donc un galeriste qui n'est plus là à Ivry-sur-Seine. Je suis allée voir Yves Lecointre qui gère... c'était un lien, un frac de Picardie. un lien spécialisé en dessin. Je suis allée voir Pierre Watt, qui est historien d'art. Je suis allée voir Marcel Lubac, qui gérait un centre d'art en banlieue. Et je suis allée voir Jonas Dorsve au musée d'art moderne. Tous ces gens-là ont accepté de me voir. J'ai écrit un très gentil mail. J'ai dit voilà, je cherche un avis, un regard extérieur sur mon travail. Est-ce que vous pouvez regarder? Tout le monde a accepté de regarder. Donc je suis allée avec les dessins, un gros rouleau de dessins sous le bras à chaque fois. Et Jonas Dorsve, il a regardé. Et voilà, je dis ça, peut-être mettre ça sur Facebook et tout. Il m'a dit les dessins sont trop intimes. Et ça, c'est leur force et leur faiblesse. Oui, parce qu'il n'a jamais assisté à un accouchement, lui. Certainement pas, mais lui, quelques temps après, oui, il y avait une expo de dessin au musée d'art moderne, dans le cabinet d'art graphique, mais sur les dessins homo-érotiques. Ah bah oui. Alors, on peut montrer des dessins homo-érotiques avec effectivement des phallus et tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas montrer une femme enceinte parce que c'est trop intime. Absolument. Donc, moi, j'ai mal vécu tout ça. Tu sais, moi, c'est pas pour te réconforter, mais j'ai sorti un livre sur la maternité symbolique, un essai. Et bien, les gens, ils me regardent avec des yeux grands comme ça, en me disant, mais qu'est-ce que c'est que la maternité symbolique? Alors, tu vois un peu où est-ce qu'on en est. On verra. C'est-à-dire que toi qui as travaillé sur la maternité,
Donc Marie-Danielle Coquelin, qui tu as exposé d'ailleurs là à Lausanne, hein, c'est ça? Donc, elle fait pas mal d'installations sur la maternité. Hein. Mais c'est pareil, hein, c'est une époque qui ne veut pas voir ça. Enfin, moi je dirais ça. Hein. Puis, il y a de tels bouleversements autour de la maternité aujourd'hui avec les GPA et tout ça, que c'est en train de. On est dépossédé de la maternité. Quelque part. Je pense qu'on n'a toujours pas évolué parce que pour une femme donner le sein aujourd'hui, c'est encore un scandale. Ah bah oui, avec tous les trucs sur Facebook. Ouais, tout à fait. Parce que c'est une puissance. C'est une puissance féminine qui nous appartient. C'est même curieux. Parce que c'est pas. Ah oui, c'est. Mais alors, moi je trouve ça magnifique hein, comme travail, vraiment. Ceci dit, je devrais peut-être dire qu'il y a publié. Tu m'enverras. Oui. Mais après, je vais faire des trucs. Comment? Après, oui, donc je devrais dire, donc Marcel Lubac, il a montré mon travail. Pierre Watt, il a bien regardé mon travail. Il y a des hommes, Arnaud Lafayette, voilà, il y a beaucoup d'hommes qui ont soutenu mon travail. Donc, mais tu as montré tes ventres là chez Arnaud? Ah, pas encore. On ne se connaissait pas encore. Voilà, ça va venir, hein, ça va venir. Bon, peut-être on peut passer la prochaine. Je trouve ça très intéressant, justement. Tu es en train d'évoluer vers ça, hein, là. Hein? Bon, ça c'est encore un dessin après grossesse, donc je suis assise, c'est une voix toujours très grande. Les genoux serrés, là, cette fois-ci. Hein? Comment? Les genoux serrés, là. Hein? Oui. Stop. On va faire une petite pause, hein, c'est ça. Hein? Les genoux serrés. Dans une évolution, une histoire. Ton histoire. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je... Ah non, c'est l'entracte. Alors, donc c'est quoi le prochain? C'est des commentaires libres. Ouais. Non, parce que je vois... Bah, en fait, donc voilà, après la grossesse, j'ai commencé... Bah, en fait, c'est toujours l'autoportrait. J'ai fait plein d'autoportraits où je me suis contorsionnée, j'ai essayé de me regarder, de me voir autrement. J'ai aussi commencé à dessiner d'autres membres de ma famille, donc ma fille adolescente, mon mari. Après, j'ai commencé à mettre 2 personnages ensemble, donc moi et mon mari, moi et ma fille. Ou même tout le monde ensemble. Donc je crois que j'ai mis, si on continue, j'ai mis, voilà, donc j'ai mis, ça c'est un très grand dessin, moi et mon mari. Donc moi je me dessine autant que je peux sans photo, toujours. Bah, mon mari il fallait des photos. Enfin, pour d'autres personnes, il fallait des photos parce que surtout des enfants, ils ne vont pas poser pendant des heures. Alors c'est vrai, beaucoup de personnes me posent des questions, mais pourquoi il n'y a pas de tête? Alors toujours parce que quand je me dessine, je ne vois pas ma tête, voilà, quand je me regarde comme ça, et donc du coup, je n'ai pas voulu mettre la tête des autres dans un premier temps. Donc ce sont des grands corps qui architecture de la feuille, donc c'est un très grand dessin. Donc j'expérimente avec la composition, le trait. Si on passe, on peut se rendre compte du format. Alors, pardon, ça c'est un beau plan pour voir les traits, parce qu'encore une fois, le trait, c'est... là, au fil des ans, ça se densifie. Et là, c'est encore... parce que parfois, dans les photos de ces dessins, on imagine que c'est une ligne, c'est très précis comme ça, et ce n'est pas comme ça. C'est vraiment un grand geste. Bon,
parfois je mets des détails, il y a des petits traits, mais le geste et le trait, ça change tout le temps. Et là, si on passe, on peut voir... voilà, donc là, on peut se rendre compte, c'est presque 2 mètres carrés, le dessin. Et là, bon, il y a d'autres grands dessins où j'essaie de me dessiner autrement. Et dans l'espace de la feuille, enfin, c'est ça qui est intéressant. Oui. C'est avec les corps et le blanc du papier qui jouent en même temps. Oui, le blanc du papier, ça fait partie du corps et c'est l'espace que le corps occupe. Est-ce que je peux te demander, je ne sais pas si tu peux le révéler, mais comment tu travailles, avec quel type de crayon, quel type de... Est-ce qu'il y a chez toi toute une gamme de... Alors là, c'est juste des crayons graphiques, des crayons Faber-Castell, surtout les gras, de 2B jusqu'à 8 ou 9B. D'accord. Parfois je gomme, mais pas beaucoup. Au départ, je place les contours. Et c'est toujours au mur. Ah, tu travailles au mur? C'était toujours au mur et à l'époque où j'ai fait tous ces dessins-là, je travaillais chez moi et par terre, le sol était très lisse. Donc après, je mettais des feuilles au sol et je dessinais au sol parce que c'est fatigant de faire ça pendant longtemps. Donc c'était moins fatigant pour le bras de travailler au sol. Voilà, donc après... qui commence à... Hein, c'est intéressant, hein, il y a une... les doigts de la main, oui. J'ai une question sur les doigts, en fait. Est-ce qu'il y avait un moment où tu as pris la décision d'arrêter de te dépicter avec le crayon à la main et c'était... Alors, j'ai continué à me dessiner le crayon à la main jusqu'à, je sais pas, peut-être en 2015 ou 2016. Parce que peut-être les gens m'ont dit « Ah, mais c'est trop démonstratif. Tu es en train de nous montrer que tu dessines. » Enfin, dans un premier temps, avec les dessins de grossesse, je sentais que j'avais besoin de tenir le crayon. Et plus tard, le fait de toujours tenir le crayon, c'était comme si, bon voilà, c'est bon, j'ai plus besoin de montrer que je tiens le crayon. En plus, après d'avoir, je me suis beaucoup dessinée en me regardant. Après, je me suis dit, bon, maintenant je peux me dessiner de face. Donc voilà, je me mets côte à côte de face avec mon mari. Et donc là, j'utilise des photos que je prends moi-même pour faire ce type de dessin parce que je ne peux pas faire ça vraiment dans le miroir. Mais la photo, c'est juste pour avoir les proportions et les contours. Et après, je ne regarde pas tellement la photo. Donc, j'ai pas de problème avec des œuvres qui sont faites à partir de photos, mais je crois qu'il faut dépasser la photo, que le dessin, que ça devienne autre chose. Parce qu'au bout d'un moment, je ne regarde rien. Je ne regarde pas de photos, je ne me regarde pas, je regarde ce qui se passe sur le papier. Voilà. Voilà donc ma fille adolescente. Alors quand elle a réagi quand tu... Bonne question. Je pense que c'était un mélange de fierté et de malaise. Ah ouais. Donc à partir de photos. Et parfois moi-même, quand je fais ces dessins, je ne me rends même pas compte des déformations. Parce que je cherche la composition et la mise en espace du corps. Et quand même tout ça, ça vient de quelque chose d'émotionnel, de ce que je suis en train de vivre ou de ressentir chez les autres. Et voilà, donc c'est la fille elle a quel âge? C'était 2008.
14 ans. Donc c'est voilà, la jeune fille qui devient une femme et donc il y a un désir de grandir et un malaise aussi. Enfin, voilà, j'ai pensé aussi à cette peinture de Munch, d'une jeune fille, je crois que c'est la puberté, la jeune fille elle a ses mains un peu croisées comme ça sur les jambes. Là, je me suis permis d'utiliser un petit peu d'encre dans ce dessin. Pour les noirs. Oui. Pour les noirs. Oui, pour les noirs, oui. Voilà, donc là, je me suis encore dessinée avec elle. Enfin, je me suis encore... Là, est-ce que c'est peut-être l'un des premiers dessins où je me dessine avec elle, en fait. Donc, je l'ai prise en photo et je crois que j'ai commencé par me dessiner et puis après, je l'ai rajouté. Et voilà, dans tous ces dessins où il y a les deux personnes, il y a le point de contact entre les deux qui est pour moi important, enfin le lien. Ah oui, le crayon est toujours là. Je crois que ça c'est en 2011. Voilà, j'ai pas encore lâché le crayon. Et puis là, il y a un mouvement entre les pieds et les mains. Ouais, c'est intéressant. Un carrefour. Et en même temps, un entremêlement, je veux dire, des jambes, tu vois. Puis la version. Voilà un bon blanc. C'est vrai, on ne voit pas très bien les traits dans la production. Mais... Ah, la petite famille. Voilà. Hein? Donc, j'ai essayé de dessiner tout le monde à la fois. La petite famille, ouais. Ah, mais non, il est sérieux, hein, ton mari. Oh là là, attention. Je pense que dans ce dessin, j'avais commencé avec moi et les deux enfants et j'ai ajouté mon mari à la fin. Et peut-être qu'elle a l'air un peu plaquée comme ça. Et le crayon est toujours là. C'est hyper sérieux. Et le bras est très long. De plus en plus long, t'as remarqué? Oui. C'est bien, non, c'est intéressant comme tableau, comme portrait. C'est, il y a quelque chose. Tu vois, je veux dire, j'absorbe là ce que tu montres parce que je ne les connaissais pas ceux-là. Je ne l'ai jamais montré, il y a plusieurs choses, il y a énormément de choses que je n'ai jamais montrées. En fait, pour faire ce diaporama, j'ai choisi à peu près un dessin par an. Donc c'est à peu près 20 ans de dessin et bon, 20 images. Donc en plus, bon, voilà, après d'avoir beaucoup dessiné le corps nu, c'est vrai, avec d'autres dessins, les dessins de ma fille, je ne l'ai pas dit, mais j'ai commencé à dessiner les vêtements. Et donc le vêtement, ça devient aussi comme, c'est comme une sorte de peau. Et donc comme dans les dessins ici, le vêtement, il y a parfois même une confusion entre l'intérieur et l'extérieur du corps, ou le vêtement c'est comme un pelage, ou même le peau c'est comme un pelage. Donc tout ça sont racines dans ce travail d'il y a quelques années. C'est très intéressant les regards des trois personnes. Ouais. Il n'y a rien pas vraiment. Donc je l'ai travaillé dans les deux sens. Et les deux crayons, toujours. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de céleste là-dedans, dans celui-là. On a l'impression qu'on pourrait le mettre dans une espèce d'endroit au plafond. Voilà. On est, je sais pas, d'un côté renversant. C'est que de dire. Mais c'est surtout étrange, quoi. Celui-là me paraît vraiment intéressant pour ça. L'étrangeté, on est ailleurs que dans
seulement la figuration. Tu as fait des autres dessins qui ne sont pas des personnes. Comment? Si tu as fait des autres dessins au crayon qui ne soient pas des gens. Des personnes. Qui ne soient pas un paysage, un objet, quelque chose comme ça. Dans les carnets de croquis, oui. Je fais des petits paysages ou des choses comme ça. Mais je n'arrive pas à dessiner, je sais pas, la rue, ou une maison, une voiture. J'ai dessiné la chienne. Le chien. J'ai dessiné le chien. C'est en train de venir le chien. Bon, mais c'est du vivant, quoi. Parce que ce qui dérange, c'est qu'il y a une telle présence dans tes œuvres. Il y a une présence humaine qui est intense. Je veux dire, c'est ça qui frappe aussi. Par rapport à ce qu'on montre aujourd'hui. Tu vois, c'est pas du tout dans l'ego, c'est dans bien autre chose. Oui, j'ai eu peur que ça soit narcissique. C'est pas du tout l'ego. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Je pense pas que ce soit ça. Non, au contraire, il y a un côté hiératique. Là, par exemple, dans tes autoportraits, là, c'est hiératique. Tu vois, c'est mais j'aimerais bien pouvoir faire des natures mortes ou des fleurs, des choses comme ça. Peut-être que ça va venir. Il y aura une expo au Louvre bientôt sur la nature morte. Alors peut-être que je serai inspirée et je vais dessiner des fruits et des choses comme ça. Non, on n'est plus au 17e. Moi, je trouve quand même que tous ces personnages, c'est un peu des supports à ton amour du crayon. Tu aimes dessiner au crayon. Avant tout le reste. L'autoportrait, pour moi, c'est un peu secondaire par rapport à ce crayonnage qu'on voit partout qui est... Mais en même temps, c'est des méditations. Oui, le c'est crayon des moments de méditation. parce que sûrement. il y a quand même une précision. Hein, c'est des concentrations. Oui, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, parfois il y a des grands gestes, mais parfois des petits. Oui, forcément, il y a beaucoup de concentration, surtout sur les têtes. Les têtes, c'est vachement dur. Je trouve ça dur. Les corps aussi. Et les corps aussi, mais je peux me détendre maintenant dans les cours, dans les corps, mais... Quand tu fais des grands gestes comme ça pour le ventre, par exemple, ça peut durer des heures. Aussi. C'est moins fatigant, je veux dire, d'observer ce genre de trait qu'un visage, sûrement. Mais tu passes des heures et des heures à dessiner pas que des visages, pas que ce qui est difficile. Au contraire, moi je trouve que c'est toute se laisser aller, au fond, dans le plaisir qui, moi, personnellement, me touche. Bon, attends, voilà encore une mère-fille. Ta fille, elle est tatouée? Elle est tatouée. C'est vrai? J'ai pas inventé, elle s'est tatouée. Et je pense que c'est tatoué pour se réapproprier parce que je l'ai tellement dessiné, elle a dû se dire bon, maintenant c'est mon corps, je fais ce que je veux de mon corps, moi je vais dessiner sur mon corps si je veux. Ouais, je pense que c'est ça, mais elle est vraiment tatouée. Et puis pas qu'un peu, hein? Et voilà, elle est bien tatouée. Elle est nature morte, hein? C'est son corps. Oui, c'est son corps. Oui. Bon, moi j'ai inventé un peu, mais c'est vraiment... Elle a fait des fleurs, non? En fait, elle a mis un détail d'un tableau du douanier Rousseau sur son bras. Mais là, c'est quand même une petite robe. Donc le fleur, ça c'est pas son corps. C'est en haut, ça c'est son corps et le bras. Dis donc, si jeune, elle s'est tatouée. Oui, elle a fait ça sans dire, et elle s'est gardée cachée, et puis un jour elle a montré un petit peu comme ça, bon, regarde ce que j'ai fait maman, voilà. Dis donc, attention, hein. Les relations... Non mais là elle est adulte. Elle était
c'est ta fille. 28 ans. Oh là là, ça fait 8 ans que je connais la fille. Oui. Ah ouais. Là, t'as pas mis de crayon. Hein, parce que... Comment? T'as pas mis de crayon. Alors, en fait, il y avait un crayon et je l'ai retiré. C'est pourquoi il y a le geste, voilà. Du coup, la nudité, ta nudité, est absolument magnifique par rapport à toute la décoration qu'il y a sur l'autre personnage. Enfin, moi, je dis vraiment le personnage. Ouais, c'est beau. Elle est habillée de Tu n'as pas Comment? Elle est habillée de froid. Oui, tout à fait. Tu n'as pas raté sa dignité. Alors là, elle est très hiératique. Ouais. Quelle relation tu fais entre le fait que ta fille s'est décidée à se tatouer elle-même et le fait que tu es, depuis qu'elle est née, je comprends, en train de dessiner toute la famille constamment? Oui, je pense que... Je veux dire que c'est étonnant. Je ne sais pas si c'est étonnant. relation à la nudité. Est-ce que tu les vois comme quelque chose de positif dans son... Ah, est-ce que c'est positif? C'est tellement à la mode que... Tant qu'elle reste, bon, tant qu'elle est heureuse de ses tatouages, tout ça c'est son choix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'elle s'est tatouée pour se réapproprier, ou même pour une manière de me dire à moi, bah, stop, arrête maman de me dessiner, je vais continuer à faire des tatouages. Mais en fait, j'ai arrêté de la dessiner et elle continue à se tatouer. Ah ouais. Donc, ça se fait. Et elle m'a dit, c'est la mode. C'est la mode, et elle m'a dit même que c'est comme une sorte de presque une addiction. Tu commences avec ça et tu continues pas. Elle m'a dit comme ça, ouais, il y a un plaisir de faire ça. J'espère qu'elle va s'arrêter un jour. Non, mais c'est pas définitif, donc ces dessins sur son corps. Oh, si, c'est tatoué. Donc est-ce que ça pourrait être une sorte de décalcomanie? Ah non, c'est pas des décalcomanie, donc je lui ai dit aussi, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux, mais après tu dois vivre avec ça toute ta vie. En fait, j'avais même dit, parce qu'elle m'a demandé, oh, est-ce que je peux faire un piercing, ou est-ce que je peux faire un tatouage? Et je lui ai dit, mais arrête de me demander, parce que de toute façon tu vas le faire, mais assume, tu assumes. Bon, elle assume. Voilà, c'est tout. C'est une manière de se positionner par rapport à toi. Oui, certainement. C'est une forme de révolte, non? Est-ce qu'elle a fait sa révolte adolescente? Non, c'est Oui, en fait, les nus ne sont pas dérangeants, c'est sûr. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mon mari aussi, c'est pas parce que moi, son mari, on ne le voit pas, et que cette jeune femme est archéologue. Comment? T'as raison. Non, aujourd'hui, on ne le voit pas, c'est qu'aujourd'hui, cette jeune femme est archéologue. Pour le tatouage. Et ton mari aussi s'est tatoué? Non, pas encore. Peut-être ça parce qu'il est trop vieux. Et son fils? Non, il ne veut pas. D'accord. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que tu as dit? Moi, je trouvais que c'était intéressant. Je trouve ce dessin passionnant parce que c'est une adolescence, la relation à son propre corps. Et moi, je vois son tatouage comme un habit, comme un refus de la nudité. Et d'apparaître comme un nu dans le dessin. Ah oui, donc par rapport à la sexualité, tu as dit. Non, mais par la nudité, C'est seulement ça pour les il n'y a gens. pas de sexualité là-dedans.
Oui, moi, j'aurais pas dit. Ah non, non, il n'y a aucune sexualité. Sexualité, Et là, je c'est sais une pas, photo. mais sensualité, oui. Comment? Pour ta fille, c'est une photo. Oui, c'est une photo. Heureusement, elle a accepté que je le prenne en photo et que je le prenne en photo comme ça. Parce que là, entre les deux regards, et même je trouve ta position et ta nudité, il y a une espèce de... Il y a une affirmation très claire chez ta fille. Il y a une espèce de retrait, un peu de désarroi que la nudité accentue d'ailleurs. Oui, sans doute, c'est vrai. Mais toi, tu dessines des corps et elle dessine sur son corps. Oui. Sauf que c'est pas elle qui décide. C'est pas elle, oui, Non, elle mais- choisit. Elle choisit quand même. Elle choisit quand même les motifs. Elle choisit les motifs. Et comment elle a réagi à ce départ? Je ne sais même pas si elle a vu. Ah, Il est possible que... Oh, je ne sais pas. Mais peut-être qu'elle a vu. Peut-être. Parce que longtemps, j'ai travaillé à la maison. Et oui, les enfants montaient, donc ils voyaient... tous les deux voyaient ce que je faisais. En fait, elle ne m'a jamais vraiment rien dit. Encore une fois, je pense qu'elle est fière et mal à l'aise. Voilà, Mais toi, est-ce que tu es fière et mal à l'aise aussi? Moi, je suis peut-être moins mal à l'aise, même si j'ai l'air mal à l'aise dans le dessin. Si je suis mal à l'aise, c'est vraiment refoulé. Au fond, je n'ai pas compris. Si je suis vraiment. Si je suis mal à l'aise, c'est enfoui, c'est refoulé. Oui, c'est ton inconscient. Inconscient. Tout ça, quoi. Oui. Moi, j'ai 2 fils et je pense qu'ils sont... Je ne fais pas du tout le même genre de travail que toi, mais ils sont aussi un peu mal à l'aise par rapport à mon travail d'artiste. Oui. C'est juste... Peut-être parce que si tu t'exposes, enfin même si tu t'exposes pas comme ça, mais tu t'exposes quand même dans ton travail, donc c'est la mise en scène en fait de l'émotion en fait. Et peut-être que l'enfant peut être mal à l'aise de voir ça chez le parent. Oui, Peut-être. les parents, ils n'ont pas le droit aux émotions. Non, les parents doivent juste Oui, ils doivent faire les courses, Manger. remplir le compte en banque, voilà, C'est vrai. le lessive, le taxi. Voilà. Tout à l'heure, vous évoquiez la sexualité, donc je ne sais pas quoi dire à ce sujet et à propos de tes dessins. Et je trouve qu'il y a beaucoup de sensualité dans tes portraits, beaucoup. Ça, oui. Donc sensualité et sexualité, c'est peut-être une histoire de mots, mais je trouve que ce sont des portraits très tellement vivants selon toi. Enfin, qu'en fait, pour moi, les deux se confondent. Mais moi, c'est personnel. Je dirais aussi qu'il y a quelque chose d'impressionnant. Je veux dire que quand tu es face à ça, tu vois, tu n'ouvres pas, quoi. Je veux dire, attention. Là, le dessin nous regarde, c'est ça Elle qui est là. Je ne sais pas tu si vois c'est Diana qui nous regarde, mais le dessin nous regarde, ça c'est sûr. Ah ouais, énormément. Et en plus de ça, la façon dont tu traites les traits, tu vois, il y a une vibration de plus en plus. De plus en plus. C'est étonnant d'ailleurs, cette vibration. Oui, ça fait penser à la vibration dans certains dessins de comédie. Ils sont très plantés. Ah oui, Ouais. ah oui, Ça, ah oui. Moi je suis très touchée aussi par cette notion du temps qui est évidente, puisque quand on voit les dessins, on est époustouflé par le temps que tu as dû y passer, même si ça n'est pas l'objet, c'est pas le sujet enfin. Et en même temps, ce temps nous impressionne, dans le sens vraiment d'une impression. Peut-être parce que quand on regarde certaines œuvres d'art, on ne pense pas forcément au temps. Et dans ta manière de travailler, on y pense, mais avec beaucoup de finesse. Quelquefois, on lit des textes, on écoute des musiques, et on sent que ça a été longuement travaillé.
Et avec certaines œuvres graphiques, on n'y pense pas forcément. Et dans ton travail, c'est suggéré, mais c'est assez impressionnant. Je ne sais pas comment l'exprimer d'ailleurs. C'est vrai ce que tu dis que bon, tous ces dessins, ça prend beaucoup de temps. Et Oui. souvent, je dois reprendre les dessins parce que je l'ai travaillé longtemps et après je suis épuisée, je les range et après je les ressors. Donc même tous ces dessins, enfin les deux grands sur l'extérieur, celui-là j'ai commencé en 2019, l'autre en 2020, là peut-être en 2021. Mais ce dessin, je l'ai longuement travaillé, je l'ai rangé, puis je l'ai ressorti, je l'ai retravaillé. Les têtes aussi, je l'ai retravaillé plusieurs fois parce que je n'étais jamais vraiment satisfaite avec la présence convaincante des têtes. Mais c'est vrai aussi, comme les dessins sont très grands et je suis très proche des dessins quand je travaille, c'est aussi contemplatif et oui, hypnotique même. Et donc peut-être aussi la sensualité, justement le fait de passage de crayon, de graphite, plusieurs couches de crayon comme ça crée une... Oui, c'est une expérience presque sensuelle en fait de faire ces dessins. Tu sais, pour moi, c'est comme des statues du Moyen-Âge, tu sais, les madones qui sont assises sur de l'art roman. Tu vois, il y a quelque chose de statuaire. Je veux dire, dans cette position debout, tu vois, je sais pas, quelque chose qui vient de loin, je trouve, dans ton travail, tu vois, qui vient très très loin. Parce que aujourd'hui, on fait plutôt le mouvement, tu vois, tu n'es pas du tout dans le mouvement. Et quand on dessine, c'est facile. Non, elle est dans la vibration. Elle est dans la vibration, mais pas dans le mouvement. Mais le corps n'est pas en mouvement. C'est parce qu'elle se regarde, elle ne peut pas dessiner et danser. Il y a une opposition. C'est forcément un regard sur un corps fixe. Que tu sois couché, d'ailleurs, parce que tu n'es pas toujours hiératique. Souvent, tu es couché, on voit ton grand pied plus loin, ton petit pied qui paraît grand, parce qu'il est devant, au contraire, il paraît petit. Je veux dire que c'est des postures définitives, en quelque sorte. Mais tu ne peux pas... en fait, il y a du mouvement si la photo te prend de départ, ou si tu te mets devant la glace comme ça, mais une fois que tu y es, il faut assumer. Hein, mais ça ne peut pas être dans le mouvement comme une photo de danse, ou de... ça me semble opposé Est-ce que l'autoportrait, c'est pas toujours quelque chose d'assez statique? Statique, oui, c'était En touché général, par tête. quand on regarde dans l'histoire de l'art. Ça ne peut pas être autrement. Oui, sauf si on fait autre chose dans une vidéo ou une performance ou je sais pas quoi. Ah oui, mais ça, c'est pas de c'est pas ça. Mais peut-être que dans certains dessins un petit peu plus anciens, où je suis un petit peu contorsionnée, il y a une sensation de mouvement dans quelques dessins. Mais quand tu es enceinte, on a plus la sensation. Oui, un balancement comme ça. En même temps, c'est jamais... pour moi, c'est jamais tranquille. Ça, c'est vrai, ce n'est Je jamais veux dire, tranquille. tu parlais tout à l'heure quand il y a deux corps, du contact entre les deux corps. Oui. Et là, dans ce dessin, je dirais presque que c'est violent, le contact entre les deux corps. Je veux dire que si on voit les deux personnages, on pourrait penser qu'ils devraient être séparés. Peut-être elle s'appuie. Là, il y a une zone de contact quand même qui est au centre de l'image de toute façon et qui est assez violente pour moi. C'est pas tranquille du tout. Les bras se frôlent, se touchent. Ils se touchent. Ils se touchent. Là, ils se touchent. Mais sans Ils ne devraient pas se toucher. Il n'y a pas de pression quand on a l'impression qu'ils sont juste à côte. C'est curieux, ça m'évoque beaucoup plus des choses écrites. Comme si ton dessin était une infinie écriture à la main, bien sûr. Un peu comme les livres
du Xe siècle, au XIIe siècle, étaient écrits à la main. J'ai vu des très grands volumes comme ça qui ont dû se faire en plusieurs années. Et je ne sais pas pourquoi ton œuvre me fait plus penser à une sorte d'écriture hors du temps. Et en même temps, avec une vision, puisque tu l'as fait maintenant, extrêmement contemporaine. Je ne le vois pas du tout comme une œuvre classique, même s'il utilise les mains, la main, l'esprit et des crayons. Mais la vision n'est pas du tout. Mais moi, c'est curieux. À l'inverse de vous, je ne vois pas de. Comment dire de. Ça n'inspire pas la sculpture. Ah oui? Non, non. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, comme chacun évoque les choses. Ça fait vraiment penser à une écriture. On parle une écriture très minutieuse. De l'écrit. Ton écriture. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Je ne sais pas pourquoi. Très vibrante. Très vibrante. Mais les livres, c'est extrêmement vibrant. Quand on lit un livre, il y a mille images qui s'évoquent, etc. Il y a des histoires, enfin, quelle que soit la nature du récit. Et je pense que moi, je lis tes dessins comme un récit. Enfin, peut-être c'est les manières de te décrire, ça raconte quelque chose. C'est pour ça, oui. Dis-moi, tu as commencé à mettre ton visage quand tu as fait ta fille ou pas? Alors, quand est-ce que j'ai commencé à mettre mon visage? Ben, j'ai commencé, je crois, d'abord avec les têtes des autres. Je sais pas, 2015, 2016, par là. Tiens, mais ce serait intéressant de voir quelle œuvre tu as faite avec ton visage. En premier, ouais. Il faut que je regarde. Ouais, parce que là, maintenant, tu vois, là, tu te actes sur le visage, en fait, et sur le haut du corps. Et c'est marrant d'ailleurs la différence des visages. Oui. Là, c'est un visage où ce qui est intéressant, c'est la juxtaposition avec ta fille. Là, c'est un visage de toi en train de travailler. On sent ta concentration, ton regard. C'est qu'au bout d'un moment, on a un regard comme ça, complètement obnubilé parce qu'on est hypnotisé. Tellement concentré. Extrêmement concentré. Et c'est le même regard qu'on trouve dans les. Alors que là, c'est un regard, ça n'a rien à voir. C'est complètement à l'intérieur, c'est à l'intérieur du tout. Pourtant, je me regarde dans la glace, mais effectivement, la concentration, voilà, c'est pas que sur le visage, enfin, c'est le tout. C'est la globalité ou alors là, c'est vraiment. Là, quand même, le regard, il est particulier. Hein. Bah, il est en train de travailler. Ici, là. Il y a un regard un peu oblique quand même. Je veux dire, c'est pas un regard pacifié. Oui, c'est. Oui, mais tout le reste du visage est très très lisse, c'est pacifié justement. Pas le regard, mais le visage, les deux d'ailleurs, ils sont très dans la permanence. La permanence, moi, c'est ce que m'évoquent ces corps et ces visages. Permanence. Il y a une visiteuse aujourd'hui qui en regardant les regards de Diana, a parlé de peur. Oui, c'est ça. Ah, moi, oui, bah, oui, moi, je c'est ressens ça aussi un peu. Il y a des milieux, on a l'impression que c'est horrifié, tu vois. Il y a à la fois rayonnant et c'est fasciné. Ça regarde, quoi. C'est une On peut passer à la prochaine. Non, mais je vais pas poser quelque chose avant sur celle que vous venez d'enlever là. Revoir quelque chose sur l'image précédente. Alors, ça c'est juste ce que je voulais pas qu'on me demande, parce que je ne sais pas comment on revient en arrière. Vous avez la même taille. Et on s'en soutient. Vous avez la même taille. Voilà. Je comprends pas ta main gauche. Comment tu l'articules? Elle me semble retourner. Ah oui, c'est très bizarre. Elle est retournée. Il y a un problème quand même. Parce que dans un premier temps, je tenais un crayon. Et oui, un truc bizarre, bon, je l'ai Ça ne laissé. peut pas être comme ça parce que. Donc, ça ne peut pas être comme ça. Si on commence à regarder comme ça, on va Tout est tellement réaliste. Tout est tellement réaliste que là, j'ai beaucoup de déformation. Non, mais là, c'est pas déformé. Quelle est ta volonté là-dessus? Parce que je ne doute pas que c'est. Je peux le corriger. Non, je veux juste que tu me dises si tu étais une volonté de mettre ta main à l'envers, parce qu'elle est à l'envers, hein, on ne peut pas avoir
dessous de la main, à cet endroit-là. C'est vrai que l'index. En fait, je ne sais pas ce que je regardais. Je ne sais pas pourquoi je l'étais comme ça. Ah, mais je trouve ça bien. Je ne me souviens pas. La main de ta fille aussi, c'est un peu bizarre. Il y a quelque chose entre le pouce et Oui, elle tient une main dans l'autre. Oui, ça c'est possible. Mais tout est bizarre, c'est ça qui est bien. Voilà, je reviens au couple. Voilà, comme j'étais en train de faire moi et ma fille côte à côte de face, après c'était moi et mon mari côte à côte de face. Ça c'est un très grand dessin, c'est peut-être 2 mètres de haut. Vous êtes des géants. Plus. Vous êtes des géants. Comment? Vous êtes des géants. Oui, on est, oui, voilà, c'est ça. Ça date de quand? À peu près la même période du dessin précédent, ça doit être 2016 par là. Et tu parles d'une photo là aussi ou pas du tout? Alors là, il me fallait des photos. Oui, donc sont 2 corps séparés et tu fais ton association des images après. Voilà, donc j'ai les petites photos que Oui, tu organises après. et après je mets des formes et encore une fois, oui, c'est complètement déformé, mais je fais ce que je fais pour que je cherche une composition qui est étrange et qui tient quoi. On a l'impression que la peau est recouverte presque Oui, moi je dirais un tatouage, en fait, quelque part. Ça vient de plus en plus. Donc, pour le prochain, qu'est-ce que j'ai mis? Ah, voilà. J'ai mis des gravures. Voilà, donc on ne voit pas bien du tout les traits. Donc j'ai fait cette gravure à peu près en même temps que le grand dessin, donc des corps des faces. couros. Comment? Des couros grecs. C'est ça? Des couros grecs. Ah oui, d'accord. Wow. Oui, la gravure m'a obligée, la gravure, moi c'est plus petit, ça m'a obligée de penser autrement, parce que voilà, ça c'est bon, assez grand quand même pour une gravure, c'est 80 par 60 la plaque. Donc c'est pointe sèche, donc gravée. Mais voilà, mais je voulais essayer de voir ce que ça donne en gravure, de faire des corps avec le trait très ciselé. Et puis ce travail de gravure par la suite a eu forcément des répercussions sur mes dessins. Je crois qu'il y a une autre gravure après. Voilà. Donc en fait j'avais pris, c'est le même positionnement des bras que dans le très grand dessin. Tu sais, ça c'est aussi du tatouage. Hein. Ta fille a simplement fait des dessins décoratifs, toi tu... Parce que c'est... On ne se voit pas comme ça. Hein. Oui, le corps est complètement... c'est mental. Hein. Oui. Complètement marqué par les traits. Et peut-être le prochain, c'est un dessin. Voilà encore... voilà, je cherche les plus petits formats. Donc là, c'est un format à peu près 50 par 60. Et voilà, donc là, je commence à densifier, je commence à densifier un peu plus. Donc ça, c'est 2017, 18, par là. Donc c'est pas aussi grand, c'est je sais pas 80 par 100 ou 70 par 90, quelque chose comme ça. Et donc j'essaie de voir ce que je peux faire dans des formats plus petits et en densifiant les traits.
Ouais, tout un travail sur la peau. La peau Et est sur très la peau, présente. oui, oui. Donc la peau est inscrite ou écrite. Ou, Et puis on sent que c'est pas la même peau pour toi et ton mari, enfin, c'est très simple. Un autre après, donc voilà, c'est toujours dans le même esprit. Les traits sont très denses. Oui, là, on traverse pas le corps. Il y a quelque chose de frontal. Celui-là, il est fort, je trouve. C'est une composition vraiment très émotionnelle. Et puis en même temps, plus sobre. Peut-être le format carré aussi, ça joue. Donc là, Il y a deux attitudes très simples. Il y a une simplicité d'attitude là, qui marche 100%. Et peut-être que les mains, on peut imaginer, parce que là ils se croisent un peu les bras, vous tenez la main en bas. oui. Oui, petit à petit, j'ai essayé de simplifier plus, de laisser tomber les mains, de faire en sorte que ça soit un peu plus abstrait, mais toujours faire ressentir l'émotion, la présence des corps et l'émotion. Qu'est-ce que j'ai mis après? C'est peut-être. Ah, on ne voit pas bien du tout. Voilà, les dos. C'est Matisse. Oui, oui, j'ai pensé à Matisse. Donc, il y avait des dessins de dos que j'ai montrés ici en 2020, voilà, pendant le confinement. Donc, il faut imaginer tous les traits là, c'est comme les dessins ici. Voilà, donc comme on a vu plein de personnages de face, après je l'ai retourné. Et je n'ai pas encore fait quelqu'un de dos et quelqu'un de face. J'ai pas Ce qui est bien là, c'est qu'on n'est plus dans le corps, on est dans une plage presque. Oui. C'est ça qui, moi, me touche beaucoup parce que c'est plus que le corps. Voilà. Alors peut-être comme Mathilde a dit tout à l'heure, elle va demander est-ce que je dessine autre chose. Peut-être que là, on va peut-être plus vers une sorte de paysage, mais bon, c'est toujours le corps, mais Et pas que le corps. Pas que le corps. Ouais. Et voilà, encore un. C'est pas un gros plan, c'est un autre dessin où il y a juste les coudes. Moi, dans cette série, je comprends bien ce que tu disais, Marie-Jo, de roman, de la romance. Moi, enfin, moi, ça me fait penser à ça. Ouais. C'est. Et donc, les petits espaces blancs sont importants. Je ne peux pas faire un dessin. J'avais essayé où les corps remplissent tout le papier et ça ne marche pas. Ça ne respire pas. Il faut qu'on sent un espace autour, même si c'est tout petit. Et le dernier, voilà. Donc ça, il n'a pas... voilà. Il aurait pu être montré, mais il n'a pas été montré. Mais donc, ce dessin-là fait partie des toits qui sont sur le mur. Ah ouais. Et je pense que c'était l'un des... Il prédate celui-là. Ouais. Donc, il est un petit peu plus rigide.